avons parlé des défis de la prise en charge multidisciplinaire de l'infection à VIH chez l'adolescent. L'adolescent est une période de vulnérabilité. C'est la tranche d'âge comprise entre 10 et 19 ans. Et cette tranche d'âge est d'autant plus vulnérable qu'il s'agit d'adolescents et en plus, il s'agit d'enfants infectés par le VIH. En Afrique subsaharienne, les adolescents sont un nombre important. On a 196 millions d'adolescents, donc ce chiffre va augmenter dans les années 2050. On voit qu'il y a deux groupes d'adolescents, ceux qui sont infectés par voie verticale, c'est-à-dire infection de la mère à l'enfant, et qui, grâce à l'évolution dans les antirétroviraux, depuis après 2004, ils ont maintenant atteint l'âge de l'adolescence et ils ont des préoccupations qui leur sont propres. En effet, il s'agit du groupe qui a perdu soit l'un ou des deux parents, qui a une histoire thérapeutique avec les antirétroviraux, parfois qui sont inobservants au traitement et qui ont développé des résistances. Et il y a un deuxième groupe, ceux-là ont été infectés par voie sexuelle, alors que le premier groupe, lui, va rentrer dans la sexualité tout en sachant qu'ils sont infectés par le VIH. Donc, nous avons donné la parole à un adolescent qui a raconté son vécu, qui est ce que je viens de dire, infecté par voie périnatale, ayant perdu ses deux parents, confronté à la prise de médicaments. D'abord, il s'agissait d'au moins 6 comprimés à prendre matin et soir, et maintenant, il y a eu l'allègement de la prise de comprimés à un seul comprimé le matin et le soir. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'agit d'un comprimé vraiment qui est facile à prendre et qui est très puissant. Donc, il faut vraiment agir sur l'observance. Donc, l'adolescent a besoin qu'on lui offre dans les structures de prise en charge tout un paquet d'interventions pour qu'il puisse se sentir à l'aise, pour qu'il ait une meilleure qualité de vie. Et ce paquet de soins prend en compte l'annonce, parce que plus on lui annonce qu'il il connaît son statut VIH, plus il sera à l'aise pour être observant au traitement, donc le traitement sera bénéfique. Donc, il faut faire l'annonce à l'adolescent. Il faut également qu'il ait un traitement allégé, comme on vient de dire. Il faut également lui parler de santé sexuelle et reproductive, parce qu'il a des appréhensions. Il se demande s'il n'est pas capable de transmettre le VIH. Il se demande si il sera capable de mener une vie de famille, avoir des enfants. Donc, le personnel médical doit pouvoir répondre à ça. Il faut également soigner les comorbidités que cet adolescent pourra avoir. Donc, il y a tout un paquet qu'il faut pouvoir offrir à l'adolescent et ça doit être réel. Et ensuite, il faut, après, organiser son passage vers la prise en charge adulte. Donc, il y a toute une série d'activités qu'il faut mener. Mais ces activités ne peuvent pas se mener sans l'adolescent lui-même. Donc, il doit être le partenaire, il doit être vraiment impliqué dans ses soins et aider également pour la compréhension de l'infection pour les plus jeunes. Donc, voilà ce qu'on a voulu faire ressortir dans cette présentation, parce que rien ne peut se faire sans les adolescents. Il faut qu'ils soient les premiers, les acteurs de leur prise en charge, parce qu'ils ont des idées innovantes et quand ils sont responsabilisés, ils ont vraiment toute la latitude pour bien se prendre en charge et même pour agir sur la prévention de l'infection à VIH et sur l'observance du traitement pour les plus petits. Donc, le message clé, c'était qu'on a créé des pères éducateurs, c'est-à-dire l'adolescent modèle va donner des conseils aux plus petits ou bien à ceux qui sont inobservants. Donc, il faut qu'il y ait une ligne budgétaire pour qu'ils puissent mener ces activités. Ça se fait dans le bénévolat, mais juste la ligne budgétaire pour l'aider à mener ces activités. Il faut qu'il soit impliqué dans la recherche pour pouvoir améliorer donc, ce traitement de l'infection à VIH. Donc, ce n'est pas que donner des antirétroviraux, mais une prise en charge globale, parce qu'ils ont des troubles de la santé liés à la stigmatisation, liés au fait qu'ils sont infectés par le VIH. Donc, il faut vraiment leur venir en aide. Si dans la population générale, des adolescents immunocompétents, ces troubles de la santé mentale sont de l'ordre de 5%, ces troubles sont multipliés par 5 voire 6 chez l'adolescent vivant avec le VIH. Donc, gérer ces adolescents-là demande une formation particulière
et ils sont prêts à nous aider à les prendre en charge. Voici le message de ce matin.